Hello tout le monde sur YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide qui n'était pas prévue, donc pas de présentation PowerPoint, mais je me suis dit go en parler surtout avec ce qui s'est passé hier en bourse avec la volatilité. Je vais donc vous parler des résultats d'Amazon qui annoncent qu'ils vont beaucoup investir eux aussi en serveurs et en IA, un petit peu comme tout le monde. Et en même temps, en parallèle, on a une grosse partie de la tech qui corrige, Bitcoin aussi, et même d'autres secteurs, les logiciels qui continue de corriger avec les peurs autour de l'IA. Par exemple, je prends un Microsoft, la baisse continue vraiment. Amazon, pareil, grosse tech qui investit énormément, qui va ouvrir à la baisse et certainement revenir sur des niveaux de prix qui m'intéressent enfin. Vous savez que ça fait longtemps que j'étais patient là-haut, ça fait quelques mois qu'on en parle, que je l'aime beaucoup, mais que je vais patienter, que je suis pas pressé pour l'acheter. Et après, on va revenir sur des niveaux qui sont, qui sont pertinents pour moi. Aussi, pour information, pour les 23 mai de la communauté, je vous ai fait une troisième vidéo d'affilée ce matin. Hier, on avait fait du quantitatif sur 5 actions, notamment Engie, Sanofi, etc. Et aujourd'hui, plus un débrief de ce qui s'est passé sur les marchés, plein d'histoires avec les GLP-1 aussi, etc. Enfin bref, je me perds pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description. Et comme d'habitude, c'est donc un cas de conseil en investissement. Amazon, les résultats sont tombés, augmentation des ventes sur un trimestre, donc le dernier trimestre par rapport à celui de l'année d'avant de 14%, et sur un an 12%. Donc on est sur une petite accélération sur ce quatrième trimestre par rapport à toute l'année, en comparaison en trimestre de l'année d'avant. Dans mon analyse, moi je suis sur plus 14% en 2025 à 727 milliards. C'est des chiffres énormes. Ils viennent de faire 716, donc on est pratiquement en ligne. Je vais remettre mon analyse à jour. Ça va certainement me faire monter un tout petit peu mon pré-cible, mais globalement on est déjà sur des niveaux où ça va m'intéresser, hein. Si on vient ouvrir à 200, 210, si ça vient bien corriger, je vais pouvoir enfin reprendre mon DCA. Ça fait longtemps que j'aimerais racheter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Pourquoi il y a toutes ces peurs? Euh, Si on va regarder les commentaires, tout d'abord, ils annoncent qu'ils vont certainement investir 200 milliards de dollars en CAPEX, notamment avec tout ce qui est serveur IA, etc. Ils voient beaucoup de demandes, ils le confirment. Ils confirment que c'est sur l'IA en effet, mais qu'il y a aussi de la demande sur le AWS sans forcément de l'IA, juste les serveurs. Et ils monétisent toute la capacité qu'ils sont capables d'installer, aussi vite qu'ils sont capables de l'installer. Donc il y a une demande énorme, comme on le voit chez les autres. Google en a parlé aussi, etc. Et ils sont en train d'investir beaucoup. Ce qui fait peur du coup au marché, et je peux le comprendre. Vous voyez, en 12 mois glissants, on était autour des 130 milliards investis en CAPEX. D'ailleurs, on peut aller directement dans les documents financiers le chercher aussi. Sur, en 12 mois glissants, en 12 months ended, donc en 12 mois glissants, enfin en 12 mois total, mais du coup en glissant aussi, puisque c'est le quatrième trimestre. Donc on passerait de 131 milliards à 200 milliards alors qu'on n'était qu'à 82 l'année dernière. Donc vous voyez l'accélération. Et ce qui fait peur, bien évidemment, c'est que le cash issu d'opération, qui est énorme chez Amazon, à 139 milliards en 2025, ne couvre pas les capex. Ils ont quand même pas mal de cash en stock, hein, on va pas l'oublier, je peux vous le trouver ici, cash équivalente à 82 milliards, mais il y a un moment, ils vont peut-être aussi devoir réémettre de la dette. Comme Google, on voit que largement plus de 50% des investissements sont couverts par les capex, mais ils veulent mettre encore plus. Donc ces entreprises veulent vraiment investir, et c'est ça qui fait peur au marché. Vous avez des boîtes où c'est pratiquement que de la dette, où c'est peut-être plus inquiétant, et vous avez des boîtes où c'est des telles machines à cash. Et vous savez, j'en ai déjà parlé dans mon analyse sur Amazon, je me suis toujours concentré sur ce operating cash flow et jamais sur les free cash flow parce que les capex sont tellement élevés que le free cash flow n'est pas exploitable pour moi. Et donc c'est pour ça que je projette dessus. Historiquement, je vous l'avais déjà montré. Et donc si je reviens sur mes graphiques, vous voyez que les capex ont encore accéléré, la dette avait un peu baissé, elle va peut-être repartir, il y a encore du cash en stock, ils ne payent pas de dividendes, ils ne rachètent ou n'émettent pas d'actions, donc c'est vraiment une entreprise qui est en train de se concentrer autant que possible sur investir tout le cash issu des opérations, ça ne rachète pas d'actions, c'est vraiment une boîte qui est là pour investir. Et évidemment, chaque investisseur se fera sa propre opinion sur est-ce qu'ils aiment, s'apprécient ou pas le fait qu'une entreprise investisse. Mais en tout cas, les chiffres sont là. Et ils en parlent, et ils l'écrivent noir sur blanc, plutôt ils le disent noir sur blanc, Andy Jassy, le CEO, qui avait remplacé Jeff Bezos. Donc au moins, c'est clair, on sait ce qu'il en est. Maintenant, pour finir là-dessus, on va parler un peu de valorisation. Certes, au niveau de mon prix cible, quand je projette dans le futur, j'arrive sur des niveaux où je vous ai dit que je vais pouvoir racheter, et je vous avais déjà dit que j'avais acheté à l'époque, hein, rappelez-vous, notamment la baisse d'avril dans les, je sais plus combien, on était arrivé jusqu'à 170, 150, 180 je crois, hein. Ouais, c'est ça, on avait cassé sous les 180, on était très vite venu descendre à 150.
Et si vous regardez les valos, je vais vous montrer surtout le price to operating cash flow, et ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne, vous avez beaucoup de vidéos où je l'ai dit, est vraiment une métrique que j'aime utiliser pour valoriser cette entreprise avec le prix par rapport au chiffre d'affaires aussi, puisqu'on est tout en haut du compte de résultats. Et donc cette entreprise se paye en ce moment moins de 20 fois les operating cash flow et moins de 4 fois le chiffre d'affaires. Au niveau du chiffre d'affaires, on est pile poil sur la médiane. Et au niveau du operating cash flow, on se paye moins cher que sur les 7-8 dernières années, et presque aussi peu cher que sur les 10 dernières années, où le moins que ça s'est payé, c'était 16 fois les operating cash flow. Et au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, on est en ligne. Donc voilà, une entreprise qui n'est pas sur les niveaux de valorisation élevés d'après ce que je regarde historiquement et d'après mon analyse. Chacun se fera la sienne, évidemment. Et je finirai la vidéo aussi là-dessus. On ne sait pas où coûtera l'entreprise dans quelques semaines, dans quelques mois, mais si je regarde avec 5 ans et plus, ce qui est généralement un horizon de temps que j'ai pas mal d'actions maintenant qui commencent à, pour certaines, avoir dépassé largement les 5 ans, et pour d'autres, ça en approche pas mal. Sur le long terme, si l'entreprise exécute en ligne avec les chiffres que je projette, il n'y a pas de raison qu'un jour le cours de l'action ne revienne pas aux fondamentaux. Donc sur le court terme, je n'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer. Sur le long terme, s'ils font ce que j'ai prévu en termes de croissance et de marche future, je suis beaucoup moins inquiet. Et si je vous parle de ça, c'est justement parce que il peut se passer beaucoup de choses. Ça, c'est le graphique que je vous montrais dans la vidéo de ce matin, qui est connu, je vous l'ai aussi souvent montré sur YouTube. Vous voyez que l'année dernière, on avait fait un moins 19% en avril pour finir l'année en hausse. On était à plus, je sais plus, entre 13 et 15% cette année sur le S&P 500, malgré la baisse de moins 19%. On pourrait le retrouver, je l'avais fait l'autre jour. Il est où, janvier? On est là, tout début janvier, à peu près, jusque... Hop là, je vais aller chercher fin décembre. Ouais, c'est ça, plus 15, plus 16%. Vous le ferez les mesures précisément, mais malgré une baisse de 19%. Et en 2024, moins 8%, plus 23%, moins 8%, c'est pendant l'année. 2023, on avait fait un moins 10% pour faire un plus 24%. 2022 a été difficile. La longue descente dont on a parlé, qui a duré plus d'un an, où on était présent sur YouTube, où j'ai beaucoup acheté, et il y avait beaucoup de peur, et on avait fini l'année en baisse. Et les années d'avant, 2020, plus 16% pour un moins 34% en mars 2020, rappelez-vous de la pandémie, et un moins 5% pour un plus 27% en 2021. Donc je reste investi, il est hors de question que je me sépare de mes entreprises. Bravo à Amazon, surtout sur la demande. Ils le disent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour répondre aussi vite que possible et monétiser tout ce qu'ils installent. Il y a une vraie demande et ça fait plaisir à voir. J'ai l'entreprise en portefeuille, je vais pouvoir en racheter, j'avais acheté comme je le disais en avril, et je suis très content de pouvoir reprendre mon DCA. Je vais mettre mes chiffres à jour, j'ai pas le temps de le faire là dans la seconde parce que je dois bouger, mais je ferai ça tranquillement, certainement dans le week-end. Je remets tous mes prix cibles à jour. Comme je vous le disais, pour les membres, vous avez une vidéo que je vous ai postée ce matin, surtout vous avez eu beaucoup d'échanges hier sur pas mal de choses qui s'est passé sur les marchés, et c'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo, même si c'était pas prévu sur YouTube. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. En plus, c'est sans engagement, donc si au bout d'un mois, la façon qu'on a travaillé vous correspond pas, vous pouvez tout simplement continuer qu'avec YouTube. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode.